et bienvenue dans notre nouvelle émission Impact Live, l'émission consacrée à la proclamation du message de l'Évangile. C'est toujours une joie pour moi de vous accueillir dans ce rendez-vous divin, parce que c'est l'opportunité pour vous d'entendre la bonne nouvelle et c'est aussi l'opportunité pour moi de vous la partager. Je suis sûr que le sujet de jour va vous apporter véritablement une bénédiction. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'oublier vos clés et de vous trouver devant une porte sans avoir la possibilité de l'ouvrir. C'est extrêmement frustrant et parfois même dans certaines situations, c'est désespérant parce que vous ne retrouvez pas vos clés, vous ne savez pas comment faire et il faut faire appel à un serrurier et l'addition est ensuite très salée. Mais là, j'aimerais vous parler d'une clé qui va vous permettre d'ouvrir une porte. Cette clé vous est donnée directement de la part de Dieu pour que votre vie puisse changer. J'ai intitulé mon sujet « La clé d'or du royaume ». Alors revenez dans quelques instants, vous allez comprendre de quelle clé je veux parler. Mais en attendant, nous allons écouter le groupe Sens Unique qui chante ce merveilleux chant intitulé « Sans toi, sans toi ». Chaque jour on me sert les mêmes discussions, c'est pourquoi et ces guerres qui écorcent ton nom, on se rassure en trouvant un coupable à nos peurs, nos révoltes et nos larmes, pas de Dieu, pas de maître. Il faut vivre pour soi l'univers où je vis. M'incite à vivre ça, à quoi sert de se confier en Dieu, je me sers. Je prends ce que je veux. Sans toi, mon âme se déchire. Sans toi, c'est mon encre qui dérive. Sans toi, c'est la tiédeur et c'est la peur du vide. Au sortir de galère, me voilà regonflé. Je suis seul mais j'espère à moi-même arriver et j'oublie ta main tendue vers moi, je m'enfuis. Je me brûle les doigts, c'est quand je crois tenir seul le fil de ma vie que souvent je le casse, faute d'avoir choisi la sagesse et le conseil de Dieu. Je me presse, je joue avec le feu. Sans toi, mon âme se déchire. Sans toi, c'est mon encre qui dérive. Sans toi, c'est la tiédeur et c'est la peur du vide. Oui, eh bien sans Dieu, sans Jésus, notre vie est dans le statu quo. Elle est hors service. Mais Jésus est venu pour que notre vie puisse véritablement
changer. Avec Jésus, tout peut changer. Alors j'aimerais vous parler, comme je vous l'ai dit il y a quelques instants, de cette clé d'or du royaume de Dieu, cette clé qui permet d'ouvrir une porte qui va vous donner accès à une véritable bénédiction. Et pour supporter, soutenir le propos du jour, j'aimerais lire un passage dans l'Ancien Testament, dans la Bible. Oui, dans l'Ancien Testament, il est question d'un prophète. Un prophète est un envoyé de Dieu qui partage le message de Dieu. Et voilà ce qu'il déclare dans son livre, Les prophéties d'Osée, au chapitre 6, verset 1er. Il est écrit « Venez, retournons à l'Éternel », c'est-à-dire retournons à Dieu. Et au verset 3, « Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel, sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. » Pouvez-vous imaginer cela? Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Dieu envoie sa parole, Dieu se révèle à nous, il envoie la pluie de la bénédiction pour fertiliser le sol, afin que le sol puisse produire son fruit. Gloire au Seigneur. Il y a donc la promesse d'un changement. Il y a ici la promesse d'un changement. J'écoutais il y a quelque temps des débats dans le cadre d'une émission à la télévision sur des questions politiques et il y avait eu donc plusieurs partis politiques qui s'étaient affrontés pour les élections et ceux qui avaient essuyé un revers s'exprimaient avec une profonde amertume. D'ailleurs, l'un de ces leaders a déclaré « Nous faisons de la politique, pas de la religion, nous n'avons pas à nous repentir. » Nous n'avons pas à nous repentir. Quelle erreur! Eh bien, en ce qui me concerne, je ne fais pas non plus dans la religion, je fais dans la prédication, et le message de la prédication de l'Évangile nous parle de la repentance. Et dans la Bible, la repentance est véritablement une clé qui ouvre la porte d'une véritable bénédiction. La religion a prescrit bien des choses comme la pénitence, les indulgences, les pèlerinages, les œuvres méritoires, les sacrifices, les humiliations et les sévices même corporels, mais la Bible nous parle de repentance, elle parle de changement. D'ailleurs, quand Jésus proclamait l'Évangile, il disait ceci, « Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle ». Dans le texte original, le mot « se repentir » vient d'un mot grec, et ce mot c'est « métanoïa ». Pouvez-vous imaginer quel est le sens profond de ce mot qui peut produire, si nous l'acceptons, si nous mettons en pratique cette métanoïa, qui peut produire une véritable révolution dans le cœur, une révolution spirituelle. Ce qui me fait dire que la repentance n'est pas votre ennemi, c'est votre meilleur allié. Alors on a besoin d'un allié quand on fait face à des ennemis. Et votre ennemi n'est pas le message de la repentance. Non, votre ennemi, c'est le péché. Et la Bible parle du péché comme étant véritablement notre ennemi, une puissance de mort. Et quel est votre pire ennemi? Eh bien, votre pire ennemi, c'est votre moi, votre ego, dans lequel règne la puissance du péché. Mais Jésus nous dit, repentez-vous donc et convertissez-vous. Et la Bible dit, Pierre le dit, les apôtres ont prêché, afin que vos péchés soient effacés. Repentez-vous de vos péchés. Donc la repentance, dans la perspective biblique, nous parle d'une véritable délivrance d'un mal qui nous ronge et qui nous détruit à l'intérieur, qui s'appelle le péché. Donc, la repentance est votre meilleur allié. C'est le point numéro 1 que j'aimerais que vous puissiez retenir. Deuxièmement, la repentance, c'est une tristesse. En effet, une tristesse qui va produire ce changement. Paul, dans ses écrits, évoque la repentance comme étant une tristesse selon Dieu. Qu'entend-il par là? Eh bien, le cœur est triste lorsqu'il se repent. Il est triste de cette tristesse que Dieu éprouve à l'égard du péché. En effet, la Bible nous parle de la puissance du péché et elle nous parle des effets dévastateurs du péché. Elle en parle comme étant 3 grandes tragédies. Le péché a eu des effets destructeurs au cours de l'histoire de l'humanité à 3 périodes bien distinctes. La première, la chute dans le jardin d'Éden. L'homme a péché, ce qui l'a séparé de Dieu.
L'homme s'est enfui loin de la face de Dieu parce qu'il a transgressé la loi, la première loi de Dieu, les premières directives divines. L'homme les a transgressées dans le jardin. Il s'est enfui loin de la face de Dieu, comme le dit la Bible, parce qu'il a eu peur. La tragédie de la chute en Éden. Ensuite, la tragédie de la croix. En effet, la croix est une tragédie dans le sens où Jésus, l'agneau de Dieu, innocent, qui ôte le péché du monde, est crucifié alors qu'il est innocent. C'est une injustice. Mais il est fait péché pour nous, c'est ce que proclame la Bible, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Donc plus besoin de sacrifier des coqs, des poulets, des veaux, des animaux, ça n'est plus nécessaire. Plus besoin de recourir à des sacrifices dans des religions. Il suffit maintenant de regarder à l'agneau qui est sur la croix et qui porte la peine de nos péchés. C'est une tragédie. Mais la Bible dit aussi que la prédication de la croix, c'est la sagesse de Dieu, c'est aussi la puissance de Dieu. Il y a dans ce sacrifice le moyen d'échapper à la puissance de vos péchés. Et puis la Bible nous parle d'une troisième grande tragédie. Et celle-ci, vous ne l'avez pas encore vécue puisque vous êtes en train de m'écouter chez vous devant l'écran de votre ordinateur ou devant votre poste de télévision. Vous êtes en train d'écouter ce message et la troisième tragédie, c'est celle de la perdition, celle de l'enfer, celle de la condamnation. Et dès qu'un être humain meurt, eh bien, il s'ensuit immédiatement une destination éternelle, soit une destination qui nous conduit vers la gloire de Dieu, ou alors une destination qui nous conduit vers l'angoisse et vers un lieu de tourment. Eh bien, la Bible nous parle de l'enfer, elle parle de la géhenne, elle parle des lieux de tourment. Mais je me tiens ici sur la porte du royaume de Dieu pour vous dire, j'ai la clé. J'ai la clé qui vous permet d'entrer dans le royaume de Dieu. Jésus est la porte. Et si vous venez avec la clé de la repentance, cette clé d'or va vous ouvrir l'accès, sur le royaume de Dieu. Vous allez recevoir la vie, vous allez recevoir la vie éternelle et votre vie ne sera plus jamais la même. Et troisième point, la repentance, c'est la voix amplifiée de Dieu dans votre conscience. En effet, c'est comme une trompette qui fait retentir un message d'avertissement. Je vois dans Ézéchiel qu'il dit, et le prophète dit, « Détournez-vous de vos idoles ». Jonas déclare que les hommes reviennent de leur mauvaise voie. Il y a aussi Osée qui dit « Reviens à ton Dieu ». Pierre qui déclare « Repentez-vous et convertissez-vous ». Jean-Baptiste « Repentez-vous, produisez des fruits dignes de la repentance ». Et Jésus « Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle ». Alors j'aimerais vous permettre de vous repentir tout simplement en élevant maintenant votre voix et en reconnaissant votre état de séparation d'avec Dieu et en acceptant de vous réconcilier avec lui par la prière. Là où vous êtes, faites cette prière, faites-la, osez cette prière. Seigneur, je viens tel que je suis, avec mes fautes, avec mes péchés, avec mes transgressions. De toute mon âme, de tout mon cœur, je te demande pardon. Purifie-moi, Seigneur. Lave mon cœur, libère-moi de tous mes péchés. Je veux placer ma foi dans l'unique sacrifice, ta mort sur la croix pour mes fautes, et je prends la décision maintenant de te donner complètement ma vie. Je livre ma vie, j'abandonne ma vie entre tes mains, je décide de devenir un authentique chrétien, un enfant de Dieu. Amen. Eh bien, cher ami, vous venez de connecter avec Dieu. Je vous encourage à poursuivre cette découverte de Jésus et retrouvez-moi dans une prochaine émission. Dieu vous bénira encore.